J'aimerais dire ici que la première partie chrétienne avait pris 7 minutes d'argumentaire suivi d'une réponse. Les musulmans ont pris 10 minutes 28 pour répondre. Alors, les musulmans vont poser maintenant leurs questions à laquelle les chrétiens aussi vont répondre avec 10 minutes ou plus. Ça dépend d'eux. Ok. Donc, les musulmans, nous écoutons. Je vais poser... non, alors, on m'entend pas? Oui, allez-y. Allô? Ok. Oui, je vais juste poser une question, d'accord? Voilà. Il dit que Allah n'a pas parlé dans le Coran. Ok. Sourate 9, verset 6. Sourate 9, verset 6. Et si l'un des polythéistes te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. On veut savoir, il s'agit de quelle parole? Comment on l'appelle? Monsieur le juge, ma question est simple. Hein? Ma question est très simple. Le texte dit, et si l'un des polythéistes demande asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Quelle est cette parole qu'ils doivent entendre? C'est quoi? C'est ma question. C'est quoi? Je m'arrête là. Merci. Donc, ça fait au total, ils ont au total, normalement, dans les normes, ils ont 11 minutes. C'est 10 minutes plus 54 secondes. Non. Comment ça? Oui, t'inquiète. Tout à l'heure, vous posez la question, ils ont fait 7 minutes. Oui, pardon. Non, ils ont fait même pas 1 minute là. Oui, donc vous avez fait, attends. Quand ils ont fait 7 minutes, vous avez fait 10 minutes de réponse. 10 minutes. Oui. Très bien, 10 minutes. Oui. Donc, normalement, vous devrez faire normalement 7 minutes, comme eux. Maintenant, c'est comme s'il y a 3 minutes qui ont excellé, enfin, qui ont dépassé. Donc, normalement, dans les... Voilà, normalement, on ne peut pas les faire parler 3 minutes. Donc, c'est comme si on rejoue le jeu. Voilà, on rejoue le jeu. D'accord. Mais, monsieur le juge, ma question. Ok. Oui, ne vous inquiétez pas. Votre question, ils vont répondre à la question. Donc, on va faire comme si vous avez parlé 7 minutes plus 3 minutes de bonus. Donc, les 3 minutes de bonus que vous avez parlé là, il faut qu'ils rattrapent ça. On va dire 3 à 4 minutes maintenant. Il faut qu'ils rattrapent ça. Maintenant, s'ils veulent poursuivre, continuer, à partir de ce qu'ils vont continuer, ça sera aussi les minutes que vous allez reprendre. Monsieur le juge, nous avons droit à 2 questions. La partie musulmane a droit à 2 questions. Oui, mais elle a posé une, c'est bon. On va aller sur une là. On va poser une là. Je pense que quand une est plus que claire et limpide, il n'y a pas lieu d'en rajouter. Donc, les chrétiens, je vous mets en grand. Ne vous inquiétez pas, monsieur le procureur, vous allez faire votre pédale. Donc, normalement, vous avez 3 minutes. Mais quand vous finissez les 3 minutes, vous pouvez poursuivre jusqu'à là où vous souhaitez vous arrêter. Allez-y. D'accord. Rapidement, je vais répondre, mais si quelque chose à dire, je te laisse la passe, après, tu fais la passe. Alors, mon frère vient de bugger, il vient vraiment d'aller en brousse. Je m'attendais bien à ça. Je sais pourquoi il a pris tous ces versets depuis que je l'ai jusqu'à venir ici. Pour qu'ils rebondissent de cette manière. Ils n'ont rien compris même dans le débat. De deux, il vient de dire que un attribut que Allah ne partage pas, c'est la création. Et Allah est le seul qui crée dans le Coran. En dehors de lui, il n'y a pas un autre qui crée. Ça, le frère vient de le dire, tout le monde l'a saisi. Alors, je vais lui montrer dans le même Coran que Allah ne dit pas ce qu'il dit. À moins que Allah se contredise. Je prends sourate, les rangées, sourate 37, ayat 125. Le meilleur des créateurs. Ah. André, il bug. Donc, il a mis pause. Où se mettre? Il bug, donc j'ai mis... Mes frères, il bug ou pas? Ah, il bug. Okay. J'ai mis pause. Joël, tu as bugué, hein? C'est Dieu qui... T'es sûr? Ouais, vous avez bugué, monsieur. Si tu es prêt maintenant, on peut Vous m'entendez bien?
Oui, on t'entend Je suis maintenant. prêt, je suis prêt. Ok, donc on D'accord. relance maintenant. Vas-y. Donc, Allah dit qu'il est le meilleur des créateurs. Et là, il y a maintenant que m'expliquer, ils vont prendre la parole, ils vont m'expliquer ça. Parce que dans la Bible, Genèse, Ésaïe 45, rapidement, on va prendre ça. Ésaïe chapitre 45, Ancien Testament. On lit Ésaïe rapidement. Oui, Ésaïe chapitre 45, à partir du verset 3, que je prends la parole. Je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob. Eux d'Israël, verset 4, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance, avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint, avant que tu me connusses. C'est enfin que l'on sache que du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme, n'a pas dit non, n'a pas dit un autre encore. Il dit je forme la lumière et je crée les ténèbres. Donc ici, il est l'unique créateur dans la Bible. Mais dans le Coran, Allah n'est pas l'unique créateur. Allah, il s'invente, il dit qu'il est le meilleur des créateurs. Donc Allah reconnaît d'autres créateurs. Alors que vous voulez dire que la création émane d'Allah seul. Mais Allah même encore, selon ce récit rapporté par Djibril à Mohammed, c'est pas Allah qui parle directement. Ici encore, Djibril reconnaît que Allah dit à Mohammed, par l'intermédiaire de Djibril, parce qu'Allah n'a pas parlé dans le Coran, que il est le meilleur des créateurs. C'est-à-dire que l'ange même Djibril dit que Allah n'est pas le seul créateur. Donc Allah n'est pas le seul Dieu. Alors que le Coran non fait la promotion du monothéisme, un seul et unique Dieu. Mais cependant, ici, dans ce texte, il est bel et bien mentionné que Allah n'est pas le seul créateur. Voici une preuve irréfutable que les musulmans ne proposent pas. C'est votre Coran qui le dit. Ce n'est pas un autre document, pas une autre source qui vient de le dire. Donc les frères, cet argument qui dit que Allah est l'unique créateur qui fait toutes ces choses, c'est du faux. Alors, il y a un qui a pris la sourate où Jésus a créé un oiseau et autres. Il dit par la permission. Mais je peux te permettre et puis de faire quelque chose. Attends, non. Je te permets, il faut faire. Mais le pouvoir de faire là, qui a donné ça à Jésus? Quand il dit je te prie sous la permission d'Allah, d'accord, ça c'est écrit, on ne va pas contester ce qui est écrit. Mais qui le pouvoir, parce que je te permets de faire et puis je donne le pouvoir de faire, sont deux choses différentes. Je peux te permettre de faire une chose, mais tu peux ne pas avoir le pouvoir, la capacité de faire la chose. Mais ici, Jésus a la capacité, le pouvoir de créer dans le Coran. Il est qui? Donc du coup, dans le Coran, on nous montre encore deux créateurs déjà. Il y a Allah qui est créateur et il y a Jésus qui est créateur. Dans le même Coran. Je veux qu'on m'explique ça. Parce que Allah dit c'est le meilleur des créateurs, mais Jésus aussi est créateur. Alors que dans la Bible, il n'y a pas deux créateurs. Il n'y en a qu'un seul qui crée. Il n'y en a qu'un seul qui crée la création. Donc, je veux que vous m'expliquiez ça. Comme le temps est en train d'avancer, il va laisser la parole au frère Loba et puis il va continuer. Merci le Père, merci beaucoup. Ok, je remets Loba en grand. Bien. Du fait, les frères, les patriotes, les Nino m'ont dit qu'ils étaient hors sujet. Pourtant, ils savaient dans quelle démarche je partais. Si j'arrivais à démontrer que le Coran ne manque pas de Dieu et que c'est la parole de Mohammed, cela faudrait dire que le Coran n'est pas de Dieu. Mais vu qu'ils m'ont dit que ce n'est pas le sujet, que je suis hors sujet, je vais rentrer dans l'étude comparative comme vous le dites. Et le frère John Le Rouge me dit, mon grand frère de la foi, m'a contredit parce que j'ai dit que Allah a abrogé. Et dans la Bible aussi, Dieu a abrogé. Ah frère, c'est seulement dit, moi, j'ai du mal, quand je vous écoute, même, il y avait sommeil. Il y avait très sommeil. Mais néanmoins, je vais te dire, je vais te poser la question. Quand Allah dit
dans la sourate 1601, quand nous abrogeons et nous apportons un verset plus meilleur, je vais te demander, nous sommes des humains, entre nulle contrainte en religion et tuer ceux qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier, j'aimerais vous te poser la question de savoir, entre ces deux versets-là, qu'est-ce qui est meilleur pour l'humanité? Parce que vous, je ne sais pas si vous les musulmans, quand vous parlez, je ne sais pas si vous attendez. Mais là, je ferme la parenthèse. Allah dit dans la sourate 46, verset 4, puisqu'on parle du Créateur, on va aller vite. Allah dit dans la sourate 46, verset 4, que s'il y avait un seul Créateur, emportez-moi un livre antérieur à celui du Coran. C'est Allah qui le dit. Moi, je prends un livre, je vais prendre un livre antérieur pour montrer à Allah qu'il y a d'autres créateurs. Puisque lui-même l'a déjà dit même qu'il y a plusieurs créateurs. Mais je vais l'apporter un livre, puisqu'il a besoin d'un livre. Colossiens 1, verset 16 dit que Jésus-Christ, puisque vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le grand Dieu, Colossiens dit que Jésus-Christ a créé la terre, les cieux et la terre, c'est lui le créateur. Je vous ai donné un livre, parce que Allah m'a mis au défi de donner un livre antérieur. Moi, je vous apporte un livre antérieur, parce que quand on débat avec les musulmans, les gars disent qui a donné la Bible? Qui vous a donné la Bible comme livre? C'est quel prophète? Lui donner le nom du prophète. Aujourd'hui, vous allez me dire si Allah réellement a bien mesuré les contours pour donner ce verset, pour demander à un chrétien de donner un livre antérieur qui prouve que non, il y a un créateur. Et il y a plusieurs livres même qui prouvent que non, d'autres dieux ont créé. Plusieurs livres. Vous allez me dire, je ne suis pas encore dans le sujet. Mais je vais encore rentrer dans le sujet encore. Puisque moi, je sais que je suis dans le sujet. La sourate 11, verset 42 à 43 dit, Noé a perdu un enfant. Puisque dans la sourate 5, verset 48, il a dit que Mohammed est venu confirmer la Torah et l'évangile. C'est ce que le Coran dit. Mohammed est venu confirmer la Torah et l'évangile. Et ensuite prévaloir. Bien avant que le Coran prévoit sur les autres livres, le Coran doit confirmer la Torah et l'évangile. Dans la Torah, il est dit, dans Genèse, à partir du verset 7, que Noé, bien avant le déluge, Noé est rentré avec tous ses enfants. Et Genèse 9, à partir du verset 18, on dit les enfants de Noé, tout le monde est sorti. Je vais vous poser cette question de savoir quel est cet enfant qui est mort selon le Coran. Parce que selon le Coran, dans la sourate 11, verset 43, on dit Noé a perdu un enfant. Je vais essayer de m'arrêter là. Parce qu'il y a pour Moïse aussi qui vous attend. Allah dit, c'est la femme de Moïse, c'est la femme de Pharaon qui a recueilli Moïse dans l'eau. Dans la Bible, il est dit que c'est la fille de Pharaon. Moi, je voudrais savoir, Allah Alzheimer ou bien... C'est ce qu'il vous dit. Le Coran n'est pas la parole même de... C'est parce que vous m'avez... S'il te plaît, Loba, s'il te plaît. Stop. Attends. Attention. Excusez. Il y a... Ok, d'accord, Ismaël, Loba, tu vas-y. viens de prendre ton... Excusez. Loba, tu viens de prendre ton coup. Le deuxième, monsieur le procureur, c'est le deuxième. Monsieur le procureur, c'est le deuxième. Non. Il n'y a pas de pardon, c'est le deuxième carton. Je parle. Excusez-moi, mes frères. C'est le deuxième carton jaune, Loba. Pour tes mots, il faut revoir, s'il te plaît. La troisième fois, on sera obligé de prendre quelqu'un d'autre. S'il te plaît, il faut mesurer tes propos. Tu as vu, le doyen, il a parlé 5 minutes. Il pouvait dire ce qu'il a dit là. Mais il s'est retenu de pas offusquer, blesser quelqu'un, s'il vous plaît. Merci, tu peux continuer. J'ai mis pause à ton temps, tu peux continuer. Excusez-moi. Le fait, bon, peut-être que c'est le temps, puisque moi, Ismaël Yaka, tu me le sais très bien, même pour les patriotes, je dis c'est ma manière de parler, mais comme c'est le temps, je vais essayer d'accepter le temps. Ou bien c'est quoi, c'est les propos? C'est le mot quand tu dis Allah. Non, c'est la parole Alzheimer, frère, c'est la parole Alzheimer. Ça fâche. Ah, ok. Excusez. Excusez. Bon, du fait, bon. Excusez-moi. Je finis. Oui, dans le... Je finis, puis je te laisse parler. Et j'ai bloqué ton temps, t'inquiète. Le ton peut être dur, le ton peut être haut, c'est pas grave. Mais les propos qui vont sortir de ta bouche doivent être mesurés. C'est tout ce qu'on te demande. Merci. Allez, tu peux poursuivre. Si. Comme je le disais, excusez-moi d'abord, il m'excuse. C'est gentil, le grand frère avait donné des versets où
le Dieu de la Bible, que je vous dis, c'est le même Dieu. C'est vous qui avez dit, hein, c'est le même Dieu. Il interdisait de manger du chameau, mais dans le Coran, c'est autorisé. Et le grand frère fait sortir un verset de Actes qui dit que non, le Seigneur a parlé à Pierre de manger, qu'il peut manger tout. Dessus, John le Rouge a pris la même temps. John le Rouge dit que c'est Paul qui parle. Vous voyez, c'est ce qu'il dit là. Quand on échange avec les musulmans, soit vous êtes sérieux et puis on échange, soit là, si vous savez que vous ne serez pas sérieux, restez à la maison. C'est mieux. Parce que John le Rouge vient de suite de jeter, non, parce que non, il ne sait pas s'il a la haine de Paul. On dit Pierre, on dit c'est Pierre qui doit manger, tu dis non que c'est Pierre, c'est Paul qui a dit. Paul a dit ça où? Or le verset que le frère a donné, on dit c'est Pierre. Soit tu n'as pas, je ne sais pas si tu as une haine pour Paul, mais nous, la Bible, c'est notre livre de foi. Et nous croyons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout ce qui est écrit là, nous disons Amen à ça. Donc maintenant, si tu sais que tu vas rejeter d'autres versets pour prendre ce qui t'arrange, c'est qu'il ne sert à rien de débattre avec vous. Maintenant, moi, ma question est, vous allez me dire, l'enfant qui est mort là, dans le Coran, l'enfant de Noé qui est mort là, il s'appelle comment? Parce que dans la Bible, maman a dit, il est venu pour confirmer. C'est lui qui a dit, c'est pas moi, il n'a pas mis couteau sur sa gorge pour dire, non, il faut écrire quelque chose. C'est lui qui a dit que Allah a dit que Noé a perdu un enfant. Or, Moïse, quand Moïse aussi écrivait son livre, Moïse a dit que non, Noé n'a pas perdu d'enfant. Donc nous, on ne sait pas si c'est le même Dieu. Soit vous acceptez de dire non, que ce n'est pas le même Dieu, et dites que non, Allah n'est pas créateur. Là, au moins, ça, on peut vous laisser. Mais tant que vous persistez à dire que Allah est créateur, c'est seulement dit nous, ça nous pose problème. Parce que c'est moi qui est venu dire qu'il est venu confirmer nos livres. Ce n'est pas nous, on a envoyé. C'est lui-même qui est venu dire non, il est venu confirmer nos livres. Or, nos livres disent le contraire. Je m'arrête là, merci. Merci. Bon, pour faire la répartition normale des temps, ils devraient parler 3 minutes et ils ont parlé, forcément ils ont excellé. Donc, on fait la réduction ensemble. 11 moins 3, les frères, il reste combien? Je crois qu'il reste 8. Oui, pardon, 8, ça, 8, c'est ça, non? 8. D'accord. C'est ça. D'accord, donc. Moins 5, moins 5. 11 moins 3, ça fait moins 5. Comment ça, moins 5, je ne comprends pas. Comment ça, moins 5? Donc, je vais dire. Les premièrement 7 minutes. Non, mais ça n'a rien à voir, là. On ne parle pas de ça, l'histoire. Voilà, donc vous avez normal. Donc, c'est-à-dire, les musulmans doivent rattraper 8 minutes seulement. 8 minutes, pas dépasser. Ça, vous ne devez pas dépasser. 8 minutes de rebondissement et ensuite, on passe à l'échange direct maintenant. 8 minutes de rebondissement, c'est-à-dire que les 8 minutes excellents qu'ils ont excédé là, vous utilisez ça pour être dans les nombres avec eux. Et puis ensuite, on va maintenant question-réponse directe comme le petit poteau. Donc, je réinitialise. Et qui a la parole? Je mets qui est un grand? Parti musulman. Moi, je vais lui montrer. Moi, je vais juste répondre concernant ce rachat. Stop, les frères. Patriote. Mais attendez. Oui. Et ma question? Ouais, tu as le temps de réitérer ça. Voilà. Ça a le temps de rappeler aux gens qui n'ont pas répondu. Non, mais Oustaz, j'ai posé une question tout à l'heure. Elle n'a pas répondu à ma question. Ouais, mais le débat continue, patriote. Non, mais attends. Ismaël, non, ça je refuse. Monsieur le procureur, ça je refuse. Attendez. Attendez. Je vous attends pas. Non, écoute-moi ici. Je parle au juge, s'il te plaît. Merci, voilà, je parle au juge. Merci. Nous, John le Rouge et moi, avons pris le soin de répondre à vos questions. Et moi, j'ai posé une seule question, une seule. Je vais la reposer. On vous donne encore 1 minute. Vous répondez à la question. D'accord? Voilà, c'est très simple. La sourate 9, verset 6. Je vais encore la lire, la sourate. Le Coran dit, « Et si l'un des polythéistes te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. » Je veux savoir, quelle est cette parole-là qu'ils doivent entendre? C'est tout. Voilà. Pendant 10 minutes, ma question. Normalement, c'était ma question. Que j'étais censé répondre à ma question. Donc, répondez à ma question. Quelle est cette parole-là d'Allah qu'ils doivent entendre? Voilà. Patriote.
Non, donc, tu veux que votre 8 minutes soient laissées à leurs avantages? Je sais pas. Non. Donne-le 1 minute encore en Je peux plus. répondre. Voilà à ma question. Je peux répondre. Je peux? On vous écoute. Le père, tu peux me permettre, je vais répondre à sa question. Vas-y. Il a dit quelle parole? Patron, remonte au verset 5. Ok. Verset 5. Après que le mois sacré expire, tuez les polythéistes où que vous les trouviez. Ouais. Capturez-les, assiégez-les et grattez-les. Oui. Guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se répandent, accomplissent la prière et acquittent l'aumône, la zakat, alors laissez-leur la voie libre. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Merci beaucoup, patriote. Patriote, le verset 5 même, tu as déjà répondu. Hein. Voici ce qu'ils doivent attendre comme parole. Ils doivent accomplir la prière, qui est acquitter la zakat. Et quoi encore? Il faut essayer de vous ne voyez pas. Acquittent l'aumône, la zakat, alors laissez-leur en vie. Oui, vas-y, continue. Merci. C'est les trois choses là qu'ils doivent attendre comme parole. Attends, C'est bon? en fait, j'ai pas compris. Le texte dit, afin qu'ils entendent la parole d'Allah. Donc ça, là, c'est la parole d'Allah. Donc la zakat, c'est la parole d'Allah. Attends. Le bas. Donc ça, c'est la parole d'Allah. Attends, dis la prière. Attends, quand vous récitez la Fatiha là, c'est pas la parole d'Allah? C'est pas ma question. Donc, je dis, est-ce que ça, c'est la Non, parole mais d'Allah c'est ou pas pas? la peine musulman. Tu dis quoi? Est-ce que ça, c'est la parole d'Allah? Mais c'est ce que tu dis là. Tu dis c'est quelle parole d'Allah ils doivent attendre. C'est ce que tu as dit, non? Oui, mais j'ai dit, mais calmez-vous, j'ai dit, est-ce que ça, c'est la parole d'Allah? C'est ma question. Allô, patriote. Oui. Tu as bien voulu que on te donne la réponse. Oui. Maintenant, lui t'a donné, il dit c'est la réponse qui est là. C'est pas un sujet de Non, discussion. mais attends, monsieur Joël, c'est pas la question que j'ai posée. Attendez, le texte dit quoi? On dit, et si l'un des polythéistes demande attends, on va commencer au verset 5. Donc ça, c'est une injonction. Après que les mois sacrés expirent, tuez les polythéistes où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se répandent, accomplissent la... Donc s'ils font ça, d'accord, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ça c'est une injonction. Maintenant, et si l'un des polythéistes demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. Je veux savoir, quelle est la parole d'Allah qu'ils doivent entendre, qu'ils ne savent pas. Voilà. C'est la parole d'Allah. Toi, tu vas pour rien dire. Joël, vas-y, pardon. Attends, je ne comprends pas, patriote. C'est bon. Attends, pardon, c'est bon. Attends, allô, patriote. Vas-y. Oui. Allô? Oui, Joël, vas-y. Le texte suit une chronologique logique. Oui. Très logique. Puisque au verset 5. Et alors? Au verset 5 d'abord. Oui. Ça a été bel et bien clarifié. Oui. Alors que dans la prière qui est la salat, Oui. chez les musulmans, la prière, mais la prière, c'est la parole que vous récitez. Non, mais c'est pas. Je dis, quelle est la parole d'Allah? Cette parole-là, elle a été révélée par qui? Monsieur Joël, La salat, elle a été révélée par qui? Attends. Monsieur Joël, c'est pas ma question. Le texte dit que si un polythéiste te demande asile, il faut lui faire entendre la parole d'Allah. Donc, il faut lui dire la parole d'Allah. Quelle est la parole d'Allah qu'ils doivent le dire? C'est ma question. C'est la Quelle est cette Fatiha parole-là qu'ils doivent le c'est dire? la Fatiha. C'est la prière. La Fatiha est la parole d'Allah. Oui. Mais la Fatiha, c'est trop. Ah, donc Allah a parlé dans le Coran. Non. Qui a montré la Fatiha? Attends. Tu vas retourner. Attendez. Tu dis que la parole d'Allah qu'ils doivent entendre, c'est la Fatiha. Sauf que la Fatiha est dans le Coran. Donc la Fatiha est la parole d'Allah. Donc est-ce que Allah a parlé dans le Coran? Merci beaucoup. Aïe. Allah n'a pas parlé dans le Coran directement. Vous êtes Allah méchant. a parlé par intermédiaire. Par Non. interposé. Attention. Non, tu as dit que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Je dis, on a pris un texte où Attends. On a pris un texte dans le Coran où Allah dit que si un polythéiste demande asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Déjà,
Quand on parle de Tafsir Ibn Kathir, donc ça c'est autre chose. C'est-à-dire que ici, là, la parole d'Allah qu'ils doivent entendre, c'est la Fatiha. Sauf que la Fatiha fait partie des 114 sourates dans le Coran. Je veux savoir, si la Fatiha est la parole d'Allah, est-ce que Allah a parlé dans le Coran? Merci. Si telle est la question, je te réponds sagement. Mais il faut te calmer et te répondre. Vas-y. La Fatiha là, qui a donné ça à Muhammad? Est-ce que c'est la parole d'Allah? C'est une question qui te posée. Qui a donné ça à Muhammad? Non, mais est-ce que c'est la parole d'Allah? C'est ma question. Est-ce que c'est Allah qui a donné ça à Muhammad, mais c'est Jibril qui a Est-ce que donné c'est ça la à parole Muhammad? d'Allah? C'est ma question. C'est pas la parole d'Allah parce que c'est écrit noir sur blanc Aïe. que ceci, le Coran tout entier. Monsieur Joël, attendez, excusez-moi. Attendez. Il y a 10 secondes, tu m'as dit que la parole d'Allah qu'ils doivent entendre, c'est la Fatiha. Il y a 10 secondes. Tu m'as dit clairement. Je te réponds. Attends, il y a 10 secondes, tu m'as dit que la parole d'Allah qu'ils doivent entendre, c'est la Fatiha. Comme ça. Je te réponds. Je te réponds. Non, mais monsieur Joël, pasteur Joël. Grand frère, c'est comme ça, ils n'aiment pas non écouter. Les avocats sont là, il y a 40. monsieur le juge. Excusez-moi. Monsieur Joël. Vous voyez, excusez-moi, là, ça commence un peu à déborder. Bistrone, là, tu as failli prendre encore un carton parce que dire, vous voyez comment ils sont, ils n'aiment pas écouter. Non. Tu vois, on débat tranquillement. Le genre de commentaires là, il faut laisser ça dehors. OK? Merci beaucoup. Toujours apporter ce genre d'animalité, ça me sert à rien. Merci. Il y a 30 secondes. J'avais dit que la parole d'Allah, ici, qu'ils doivent entendre, c'est la Fatiha. Donc pour vous, la Fatiha est la parole d'Allah. On est d'accord ou pas? C'est clair. Vous l'avez dit tout à l'heure. D'accord avec ça. Oui, ok. Maintenant, si la parole, si la Fatiha... Attendez. Si la Fatiha est la parole d'Allah, d'accord? C'est que la Fatiha est dans le Coran. Est-ce que Allah a parlé de la Fatiha? Merci. Voici la réponse que je te donne depuis que tu peux me comprendre, puis tu prends le temps. Normalement, ici, il n'y a pas de temps à prendre même. Selon le Coran, la Fatiha là, c'est la parole d'Allah. Selon le Coran. Mais le même, faut m'écouter. Faut m'écouter. Mais le même Coran dit, tout le Coran tout entier est la parole d'un noble messager. Attends, pardon. Laisse-moi conclure maintenant. Monsieur Joël. Laisse-le conclure. 2 minutes. Laisse-le conclure. Laisse-le conclure. Laisse-le conclure. Allez-y, monsieur, vas-y, finissez. Laisse-moi conclure, frère. Monsieur, finissez, s'il vous plaît. Merci bien, merci Nino. En même temps que le Coran le dit, mais le Coran même là est la parole d'un homme messager. C'est-à-dire que Allah n'a pas parlé directement dans le Coran. Mais on te fait croire que ces paroles qui sont là sont les paroles d'Allah, mais ce n'est pas Allah même qui a parlé. C'est très différent que Allah parle dans le Coran, et puis quelqu'un transmet la parole de quelqu'un, c'est différent. Parfait. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a... Attendez, s'il te plaît, 30 secondes. Je n'interviens pas dans le débat, juste pour clarifier les choses pour le public. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'un messager? Un messager? Oui. Un messager, c'est celui qui apporte une nouvelle. Monsieur, celui qui apporte une nouvelle, apporte-t-il sa nouvelle ou la nouvelle de celui qui lui a transmis le message? Il s'appelle sa nouvelle, ça peut être même sa propre nouvelle, ça peut être quelqu'un qui lui transmet le message. Mais quand on parle de message, c'est une nouvelle. Et une nouvelle, c'est ce qu'on ne sait pas. Non. Que quelqu'un apporte. Ça peut être lui-même, ça peut être lui-même. Je vous bah justement. Attendez, justement. Monsieur, regardez. Allez-y. Ici, justement, le messager transmet la nouvelle venant du Seigneur de l'univers. Alors, je vous pose une question. On a le messager, on a la provenance du message. Alors, je vous pose une question simple. Le message qui vient du Seigneur de l'univers, qui est le Seigneur de l'univers dans le Coran, s'il vous plaît? C'est Allah, dans le Coran. Donc, le message vient de qui, s'il vous plaît, monsieur? Le message. Mais le Coran, il ne peut pas aller contre le Coran, parce que la sourate 11, ayat 1 est clair. Tu peux lire ça à la sourate 11, premier. On dit que tout ce qui est écrit a le même sens. Et qu'on n'a pas interprété le Coran. On dit que ceci, le Coran. Attends, j'en ai dit que ceci. Mais c'est ce qu'on peut finir avec ma question. Justement, qui est ce noble messager? Le verset ne s'arrête.
justement, le verset ne s'arrête pas là. Il y a une suite au verset. Il ne faut pas s'arrêter que à là, vu que vous avez dit qu'il ne faut pas interpréter soi-même. Le verset ne s'arrête pas là, il y a la suite. Et justement, la suite vous dit que cela est une révélation provenant du Seigneur de l'univers. Vous avez répondu vous-même que le Seigneur de l'univers dans le Coran, c'est Allah. Et donc, on a l'auteur du message qui est Allah. Donc, le message... Non, c'est une faute de déduction. Au revoir. Il y en arrive. Non, ce n'est pas une supposition, c'est le verset qui est clair. Vas-y, Patriote ou John. C'est une faute de déduction. Je vais te répondre rapidement le Coran lui-même. Parce que vous ne croyez pas dans votre livre. Non, mais attendez. Non, mais monsieur Joël, en fait, c'est pas sérieux. Je pense que si vous voulez qu'on soit sérieux dans le débat, il faut être honnête. Vous voyez pas. Voilà. Vous êtes des personnes âgées. Moi, je vous respecte. On a peut-être le même âge. On ne sait pas. En fait, je veux juste savoir. Dans le texte, le Coran dit, d'accord, que si l'un des polythéistes te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. Puis, fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont les gens qui ne savent pas. Donc, je veux savoir, la parole d'Allah qu'ils doivent entendre là, qu'ils ne savent pas, c'est quoi? Tu vas dire, c'est la Fatiha. Donc, si la Fatiha est la parole d'Allah, est-ce que Allah a parlé de la Fatiha? Non, attends. Merci. Si la Fatiha est la parole d'Allah, est-ce que Allah a parlé de la Fatiha? C'est la question, non? C'est ta question? Oui. Merci. Tu vois, quand tu parles, je prends tout le temps de t'écouter religieusement sans faire de bruit, sans parler à Mais côté. réponds à ma question aussi. Mais quand moi je prends la Quand parole... je parle, tu m'écoutes, mais après tu parles d'autre chose. Ça fait très mal. Non, je veux savoir, est-ce que si la Fatiha est la parole d'Allah, comme toi tu l'as dit, est-ce que Allah a parlé de la Fatiha? Tu veux que je parle comme ta pensée. Et comme Non, je parle juste comme ta répondre à ma pensée, question. je parle d'autre chose. Non, mais réponds juste à ma question. Quand tu vas te calmer, je vais te répondre. Vas-y, je t'écoute, vas-y. Ok. Que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Qui est ce messager? C'est pas ma question. Non, d'abord, puisque tu Pas parles ma de la question. parole d'Allah. Mais on dit que... C'est pas, non, c'est pas ma question. Je dis, non, je dis le Coran dit. Non. Tu as dit que Ah, mais si on est la parole connaît d'Allah. l'auteur, attends d'abord. Si on Sabrina, connaît l'auteur... attendez, les juges, Non. Cheikh Adam, Sabrina, s'il vous plaît, Oui, aidez-moi là, c'est j'allais pas possible. intervenir. J'ai pas osé, mais j'allais intervenir. En fait, la question, voilà, elle est claire, monsieur Joël. Il demande s'ils doivent entendre la parole d'Allah. Il demande quelle est cette parole. Si vous dites c'est pas le Coran parce que le Coran c'est la parole d'un noble messager. Nous Il a on dit veut c'est Fatia. savoir. Sabrina, il a dit c'est Fatia. Non, mais, Donc, oui, savoir, mais il a dit c'est Fatia, mais en même temps. est la parole d'Allah, est-ce que Allah a parlé de la Fatia? Maintenant, d'abord, le Coran est très clair. Et ça, ce n'est pas interprété. Que ceci, entre parenthèses, le Coran, est la parole d'un noble messager. D'abord, identifions le messager pour que tout le Coran, d'abord, ce soit sa parole. Parce que quand tu prends Ésaïe 34, verset 16, il est dit que tous les livres écrits dans la Bible sont la parole de Jésus-Christ. Là, c'est écrit, c'est pour l'éternel. C'est bel et bien mentionné. Et puis, on peut lire ça. Le mensonge là, C'est pas attention. celui qui a écrit, mais c'est mentionné que c'est pour l'éternel. Ésaïe 34, verset 16. Maintenant, vous, Christ, la Bible. Fais attention à ce que tu dis, arrête de mentir, s'il te plaît, merci. l'éternel, j'ai dit l'éternel. Et Jésus-Christ est l'éternel. Jésus-Christ, qui est l'éternel, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas ce qui est Jésus-Christ est écrit. l'éternel. Ouais, Jésus-Christ mais est c'est pas ce qui est... l'éternel. Non, mais c'est pas ce qui est écrit. Non, mais monsieur, ce n'est pas ce qui est écrit. Consultez le livre Il faut de pas l'éternel. ajouter. Déjà que c'est compliqué, Attendez. faut pas ajouter. Non, mon ami. Donc si En on a l'espace bien de compris 45 là. secondes, je peux te prouver que l'éternel n'est pas Jésus dans l'Ancien Testament. Arrête, Attendez, attention. s'il vous plaît, J'ai la parole. une seconde, J'ai la Pasteur parole. Joël, Non, une seconde. j'ai la Mais on a parole. J'ai compris. trop attendu. Attendez, s'il vous plaît, Non, s'il vous j'ai plaît. trop attendu. Donc on a J'ai trop compris. attendu. Vous dites Attendez, que monsieur, le Coran. attendez, monsieur, si, Non, Oh là si là, Sabrina mais parle, attendez, monsieur, s'il attendez, vous si plaît. Sabrina parle, tout le monde se tait. S'il vous plaît, si Sabrina parle, tout le monde se tait, s'il vous plaît, merci. J'essaye juste Voilà, donc j'ai la parole de rendre. conséquence. Voilà, Monsieur, j'essaye juste de attendez, rendre si la Sabrina chose parle, tout le monde se tait facile. d'abord. Oh là Si là. Sabrina parle d'abord, tout le monde se tait et après, elle va redistribuer la parole, ne vous inquiétez pas.
Voilà, j'essaye juste de rendre la chose Merci, facile vas-y, pour la Sabrina. compréhension. Hein. Voilà, donc vous avez dit que le Coran, c'est la parole de Djibril, d'un noble messager, pardon, d'un noble messager, vous avez dit. On est d'accord. Donc là, patriote, si on va dans votre logique, patriote, il vous a donné une parole qui, selon vous, est la parole d'un noble messager. Donc ce noble messager dit, patriote, est-ce que tu peux relire le verset? Ok, on dit que si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Voilà, donc si on part sous votre développement, là c'est le noble messager qui dit ça. Bon, le noble messager, il dit qu'il faut qu'ils entendent la parole d'Allah. Maintenant, la question de patriote, c'est de savoir, cette parole d'Allah là, qu'ils doivent entendre, elle est où, c'est laquelle? Merci beaucoup. Selon le Coran qu'il vient de lire, selon 69, 40, jusqu'à 42, que ceci, le Coran est la parole d'un noble messager. Et c'est à la suite qu'il va dire, cette parole vient du Seigneur, de l'univers. Maintenant, on va savoir, le Coran d'abord est, d'abord cette parole qui vient de l'univers. Parce que premièrement, on dit, tout le Coran est la parole d'abord d'un noble messager. Je lis ça, vous allez bien comprendre la chronologie qui est dedans. Parce qu'on dirait que vous ne comprenez pas. Vous faites semblant de ne pas comprendre ça. Que ceci, au verset 40, le Coran est la parole d'un noble messager. Au verset 41, et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. D'abord, le Coran est la parole d'un noble messager de tout le Coran, premièrement. Ce n'est pas la parole d'Allah. Parce que Allah, selon vous, n'est pas messager. Donc, le Coran, d'abord, qui a la parole d'un noble messager, premièrement. Maintenant, là, d'abord, on met le Coran hors. On met le Coran d'abord hors pour qu'on puisse maintenant attendre la parole de celui qui vient de l'univers, là. C'est le Coran maintenant qui nous indiquer où est la parole maintenant de celui qui vient de l'univers. Parce que le Coran ne peut pas dire en même temps qu'il est la parole d'un messager, en même temps, il devient la parole du Seigneur de l'univers. C'est pas possible. À moins que le Coran maintenant nous apprenne par ce verset-là que le noble messager, c'est lui qui est le Seigneur de l'univers. D'accord, pasteur Joël. Je pense que ça ira. Bon, patriote. Il n'y a pas de réponse à ta question. Il n'y a pas de réponse. Je crois que je vous ai laissé le temps de, voilà, chacun de se défouler, de parler. Non, John, il n'a pas répondu encore, Ismaël. John n'a pas parlé. Attendez. Je crois que j'ai laissé chacun réagir sur la question, le temps que chacun s'exprime. Voilà, je pense que ça a pu permettre à certains d'être libérés, mais n'oubliez pas qu'ici, là, on doit aller à une conclusion. Voilà, n'oubliez pas qu'on doit aller à une conclusion. Surtout aussi, n'oubliez pas que vous devez aller aux séries de questions et réponses directes. Mais là, vous avez mélangé la séance, mais on ose espérer que vous allez revenir dans l'esprit on va dire, dans l'esprit du tribunal. Alors, on a écouté chacun de vous. Alors, on va procéder par question et comme ça, chacun va essayer d'argumenter et puis on va aller à la conclusion et au sondage. Bref. Alors, John Le Rouge. Enfin, partie musulmane. Voilà. Posez une question à la partie chrétienne et puis la partie chrétienne aura 3 minutes pour répondre. 3 ça va. 3 minutes pour répondre directement. Après, vas-y, John, vas-y. Après, vous aurez 2 minutes de rebondissement, ainsi eux auront un temps aussi, une minute pour poser la question, et vous aurez aussi vice-versa. On va faire ça 2 fois seulement, puis après on va à la conclusion. Alors, 1 minute pour poser la question. Allez-y. D'accord. Alors ici, notre cher ami pasteur n'a rien compris. En fait, ils font preuve de ce que nous disons, c'est qu'ils prennent un verset, ils le tirent de son contexte pour en faire un prétexte. Si je pose la question ici à pasteur, dans le verset là qu'ils ont cité sur 69, qui est le noble messager? Il va me dire c'est le prophète. Ok, d'accord. Mais justement, la suite le dit que c'est le prophète qui est le messager qui donne ce Coran. De la part de qui? Du maître de l'univers.
Sauf qu'il y a un autre noble messager encore. Et ce noble messager, on le mentionne dans Sourate 81, verset 19. Et c'est qui ici? Eh bien là, il nous dit qui c'est. Celui doué d'une grande force, qui est obéi dans les cieux et qui ne désobéit jamais. Et c'est Gabriel. Mais à chaque fois, Allah il dit que le message qu'il transmette vient de la part de Dieu, d'Allah. Et j'aimerais poser une question donc ici à Pasteur Joël immédiatement. On va sortir là tout de suite des textes. Si je dis à Pasteur Joël, les oiseaux migrateurs sont les messagers de l'hiver. Ça, c'est une expression qui est connue dans le monde. Les oiseaux migrateurs sont les messagers de l'hiver. La question est la suivante. Est-ce que l'oiseau, le messager là, de l'hiver, est-ce que c'est lui qui est l'hiver, Pasteur? Tu peux répondre? Pasteur, vous avez 3 minutes pour répondre. Je ne t'ai pas saisi. Je ne t'ai pas saisi. Que dans le Coran, dans chaque verset que vous mentionnez, Allah non seulement il dit que le prophète c'est un messager, d'accord? Ok. Ça c'est Sourate 69. Sourate 80, verset 19, il est aussi dit que Gabriel aussi est le noble messager qui transmet le Coran à Mohammed, qui le transmet aux gens. Écoute-moi 2 secondes. Quel est le rôle d'un messager? Le messager apporte le message de la part de quelqu'un. Dans la sourate que tu cites au verset 41, tu te cloues toi-même mais tu ne le vois pas, qu'Allah dit que vous avez des yeux mais vous ne voyez pas, que vous avez un cœur mais vous ne comprenez pas. Ça veut dire que le prophète dit un message de la part de Dieu. La question est la suivante. Si moi je te dis l'oiseau migrateur est le messager de l'hiver, ma question est celle-ci. Est-ce que l'oiseau c'est l'hiver? C'est bon, il va répondre en 3 minutes. Merci. Et ici, cette figure de style ne peut pas être une image pour expliciter les dits du Coran. Pourquoi? Parce qu'il revient encore sur la même sourate. On dirait que vous faites l'effort de ne pas comprendre ce qui est écrit. Que ceci, le Coran. Donc tout le Coran, il n'y a pas une sourate qui est hors. C'est tout le Coran dans son entièreté est la parole d'un noble messager. Le verbe être, verbe d'état. La nature du Coran, c'est la parole d'un messager. Ce n'est pas la parole d'un être divin. C'est la parole d'un messager. Maintenant, quand on poursuit, le Coran n'est pas dit qu'il est la parole d'un messager, en même temps devenir la parole de l'être divin. Ou encore, si on a conclu dans cette compréhension, on doit comprendre que, en même temps que le noble messager, c'est lui qui est l'être divin. Donc ici, alors que vous n'êtes pas d'accord pour accepter que Allah soit le messager. Alors, si vous avez Allah est messager, vous allez reconnaître la divinité de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est messager. Donc Allah peut être de si Allah s'est fait messager. Donc vous, dans votre théorie, vous n'allez pas reconnaître ça. C'est pourquoi le Coran possible ne peut pas venir interpréter autre, parce que le Coran m'a dit, s'il a dit que c'est bleu, c'est que c'est bleu. La sourate 11 ayat premier le dit. C'est pas à interpréter. Donc, quand à la fin ici, au verset 43, où il dit, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. En un mot, le noble messager à qui appartient le Coran, c'est lui qui est le Seigneur de l'univers. Ce n'est ni Muhammad, ce n'est ni Gibril. Donc Allah devient ici messager. Maintenant, si vous dites que c'est Gibril, c'est que si c'est Gibril qui est le noble messager ici pour vous, en un mot, à la fin, c'est Gibril qui est le Seigneur de l'univers. Donc ce n'est pas la parole d'Allah. Si vous dites que c'est Muhammad qui est le messager ici, le noble messager ici, c'est que la conclusion, c'est Muhammad qui est votre Seigneur de l'univers. Voici ce que ça nous fait ressortir. Parce que c'est ce que le Coran dit clairement. Bon, comment vous voulez que je donne quelle réponse à ça encore? Parce que le Coran le dit. Il ne peut pas aller contre le Coran. À vous d'identifier ce nom messager-là. Dites-moi c'est qui. Voyez, la conclusion est en bas. C'est lui qui a la parole de l'univers. C'est lui. C'est la conclusion qui est là. Il m'arrête là. Heureusement, on débat avec quoi là? Sérieusement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le verset 41 répond à sa question. S'il vous plaît. Attendez, on va vous donner votre temps de parole. Le débat est trop bas là, vraiment. Non, mais franchement, à un moment donné, c'est pénible. Attendez, vraiment, voilà, c'est pénible. Attendez, on va vous donner vos 2 minutes de rebondissement.
Vous allez rebondir dedans, frère. Ok, donc on revient. Merci au frère Joël. Mais là, il est seul, il y a personne pour l'accompagner. Bref, c'est pas grave. Le bas, Il y a un bis. fuit. Il y a un bis en bas. Il y a un bis en bas. Qu'il monte alors, qu'il monte ici. Fais ce qu'on a dit, Patriote, s'il te plaît. Comme ça, on termine. Allez hop. Putain, Vous au avez revoir. 2 minutes pour rebondir. Vous avez 2 minutes pour Vas-y, John. rebondir. Attendez. Vas-y, John. Vas-y. On va y aller. Subhanallah, il pose une question il pose une question où la réponse, elle est là, au verset qui suit. Attendez, Il faut identifier qui est le noble messager. Subhanallah, c'est écrit au verset après. C'est écrit au verset d'après. Et qui dit aux gens, bah c'est le prophète Mohammed. Et qui dit à Mohammed, c'est Gabriel. Et qui l'a dit à Gabriel, bah c'est Allah. C'est pour ça qu'il te dit que ce Coran-là, il vient du maître de l'univers, qui est Allah. Maintenant, regardez. En fait, c'est ça le problème, ils connaissent pas. Est-ce que, s'il te plaît, Patriot, tu peux lire Surat Al-Muddathir, s'il te plaît, le verset 24 à 29. C'est impossible de dire que le Coran vient d'un être humain, de Muhammad. Le rôle d'un messager, ils sont même pas en capacité de répondre à cette question. Quel est le rôle d'un messager? C'est quoi un messager? C'est quoi un messager? C'est quelqu'un qui entend une parole d'une personne et qui répète. Et puisqu'il y a deux intermédiaires entre les humains et Allah, Sourate 74, versets 24 à 29. Ça répond à la question. Personne ne peut dire que le Coran vient d'un être humain. C'est la parole d'un être humain. Écoutez les versets ici, s'il vous plaît. Toi, là, il est pour toi, Pasteur Joël. Il faut venir écouter. Attends 2 secondes, il faut qu'il écoute. Parce que le prophète, alayhi salam, elle a dit, moi, je suis qu'un avertisseur clair. Il faut qu'il écoute. Reviens ici, Pasteur. Toi qui dis que le Coran vient d'un être humain, il faut venir écouter ce qui est écrit. André l'a reçu un appel. Attendez d'abord. Voilà. Ok. Eh ouais, les gens m'attendent. Entre Sam qui dit que ce verset c'est une blague, c'est faux. Et non. Aujourd'hui, là, on a eu affaire à tout en fait. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Le temps qu'ils reviennent, s'il vous plaît, je voudrais juste rappeler aux personnes qui sont là, il y a une cagnotte qui est en cours, s'il vous plaît, c'est pour aider un frère. L'idée vient de son fils, afin de l'aider dans un but très précis, c'est payer la dot de sa future femme. Inch'Allah, bi'hulillah, qu'Allah facilite ce mariage et l'amène jusqu'au bout. S'il vous plaît, si vous ne pouvez pas donner, s'il vous plaît, faites des doigts pour notre frère. L'idée vient de son fils et je trouve ce geste c'est extraordinaire, magnifique. Voilà, c'est le fils qui a eu cette idée d'ouvrir cette petite cagnotte et surtout de proposer à son père de se remarier. Donc barakallahu fikum, s'il vous plaît, c'est quelqu'un qui travaille énormément dans la dawa, qui a fait un travail monstre depuis plus d'une quinzaine d'années. Il est là en sous-marin. Il était là au début, mais en sous-marin, il fait un travail énorme. Il est voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire aussi et il mérite qu'on puisse lui donner ce petit coup de pouce afin de refaire sa vie comme il se doit et donner une belle maman et à ses enfants et surtout lui avoir une épouse et vivre en tant qu'homme, vrai homme musulman marié. Voilà. Barakallahu fikum, qu'Allah facilite. Je suis désolé pour le message. Pardonnez-moi si j'ai pris de votre temps. Je trouve que c'est assez important et j'en profite. Et merci de m'avoir donné la parole. La bio, le lien est dans ma bio. Voilà. Et vous trouverez ça un petit peu chez mes frères, Léon Zer, peut-être John, peut-être, voilà. Barakallahu fikum, peut-être Nino aussi. Barakallahu fikum, merci beaucoup. Et continuons l'échange. Barakallahu fikum, merci. qu'Allah vous facilite et vous récompense, bien évidemment. Merci d'être introduit, d'être venu nous donner ce beau message-là. Et on exhorte nos frères et sœurs à aider ce dernier en question à pouvoir se marier. Ça fait partie aussi de... ça fait partie aussi de l'islam. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci pour le message. Là, on attend qui, là? Le pasteur, il a bugué. Excuse-moi, je peux céder ta place, non, Electron? Oui, mon frère, bien sûr, avec grand plaisir, Manu. Barakallahu fikoum. Merci. Bon, je crois qu'on va attendre l'intervenant. Attends, ouais, il est revenu. Pasteur, tu es là? Joël? Oui, je suis là.
Il y avait reçu un appel qui m'a gêné là. Exactement, on a constaté ça aussi. Ok, donc on reprend le temps, c'est ça? Tu me permets de reprendre le temps à 0? Vas-y. Ok. Qui parlait? C'est Patriote ou c'est Nino? C'est John qui parlait. Ok, John, vas-y. Donc pour reprendre très rapidement, Pasteur Joël, le verset que vous citez, que vous demandez qui est ce noble messager, c'est écrit dans le même texte. Qui est le messager, qui est l'initiateur de ce message, d'accord? Le messager, c'est Mohammed, et l'initiateur est celui qui est le maître de l'univers. Et dans le Coran, il est indéniable que le maître de l'univers, c'est Allah lui seul. Donc, Pasteur Joël, toi qui dis que c'est un être humain selon le Coran, non mais... Il y a une différence entre un noble messager et un messager. Ça veut dire que ce n'est pas un menteur, ce n'est pas un fou, ce n'est pas un poète, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Oh, vas-y, arrêtez s'il vous plaît. Élevons un peu le niveau, s'il vous plaît. Donc, pasteur, vous allez écouter quelque chose et vous allez comprendre que le Coran dit de ceux qui pensent que le Coran va d'un être humain. Patriote, bismillah. Puis il a dit, ceci le Coran n'est que magie apprise. Ce n'est là que la parole d'un humain. Je vais le brûler dans le feu intense Saqar. Et qui te dira ce qu'est Saqar. Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Ils sont 19 à y veiller. Voilà. C'est clair. Le verset dit clairement, nominalement, que ceux qui disent que le Coran vient d'un être humain, comme pasteur ici présent, Dieu dit qu'il le fera brûler jusqu'à ce que son corps soit calciné. D'accord? Donc c'est impossible que le Coran vienne d'un être humain. Sachant que la sourate qu'il a citée, dans sourate 69, nous retrouvons la même chose dans sourate 81. Sauf que Allah nous dit de qui est-ce qu'on parle, qui est ce noble messager. Sourate 81, c'est Jibril alayhi salam. D'accord, c'est Gabriel. Et dans Sourate 69, c'est le prophète Mohammed, parce que juste après, c'est le prophète Mohammed qui dit aux gens le message, et non pas Gabriel. Merci, au revoir. La question, elle est répondue. On peut passer à autre chose. Subhanallah, c'est quand même dingue. Je suis là, j'attends. Alors, donc voilà. Ismaël, il doit répondre, c'est bon comme ça. c'est ça? Non, c'est bon. Parce que je pense que voilà, c'est bon. On a fait le tour là. Je pense que voilà. Ouais, parce qu'en fait, c'est la même question qui est posée depuis tout à l'heure et c'est la même réponse. Voilà, c'est la même question. En tout cas, il a été incapable de prouver que Allah n'est pas Dieu. Voilà. Et on met tout le monde au défi sur cette question-là. Il a été incapable de le prouver. Au moins, attendez, on va bien finir. Hein? On va bien finir, ne vous inquiétez pas. Mon frère, comment il s'appelle? Joël, on va vous donner 3 minutes pour votre conclusion. Les musulmans aura 3 minutes pour conclure. Et puis, on va aller au sondage direct. Après, on va écouter maintenant les différentes personnes les nouvelles personnes qui sont dans le panel. Ça, c'est bon, Joël? oui, ça va. Merci encore une fois. Je crois bien que la question maintenant a été répondue. Le noble messager, qu'il avait dit que c'était Mohammed, il vient de dire que le noble messager, c'est Jibril. Donc le Coran, c'est la parole de Jibril. Et la conclusion ressort dans la même sourate au verset 43, que cette parole qui vient du Seigneur de l'univers, ici, c'est Jibril. Donc, Mohammed est le messager de Jibril et non d'Allah. Ce que veut dire que Allah n'a pas parlé dans le Coran. Donc, le Allah dans le Coran n'est pas le Dieu de la Bible. Puisque nous, on ne connaît pas Jibril dans la Bible. Nous ne connaissons pas Jibril dans la Bible. Dans la Bible, nous connaissons Jésus-Christ. C'est lui que nous connaissons. En tant que le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà. Donc, en l'occurrence, on peut prendre le psaume 127, verset 1 à 3,
et Matthieu chapitre 8, verset 23, pour dire que les gens étaient dans la barque sur l'eau, dans le psaume, une prophétie qui avait été annoncée. Et lorsqu'ils étaient dans la détresse, ils criaient à l'Éternel et l'Éternel venait les secourir. On voit que cela s'est accompli en Jésus-Christ, dans Matthieu 8, 23, que lorsque la tonne, il y avait des flots sur la mer et Jésus-Christ a été réveillé et il a calmé également le vent qui secouait la mer également. Et il a secouru encore ses apôtres. Donc cette parole s'accomplit en nous que l'Éternel avait été appelé et il les a secourus. Nous avons vu Jésus-Christ manifester cela dans la conclusion. Donc le Dieu de la Bible, est différent du Dieu du Coran. Et le Dieu du Coran maintenant aujourd'hui a été dépeint par vous-même. Je vous remercie de cette belle réponse que le noble messager dont il s'agit ici, ce n'est ni Muhammad, mais c'est Djibril. Et c'est bel et bien la réponse que moi j'attendais. Et c'est ce que les sources coraniques disent, que c'est Djibril qui est ce noble messager. Sabrina qui est là, par le bien d'Israël, j'avais reçu son contact. On a échangé sur Facebook. Elle m'a répondu encore que c'est Djibril qui est ce noble messager. Aujourd'hui, c'est pas à contester. Donc, Djibril est le Seigneur qui a donné la parole à Mohammed. Donc, Djibril est le Seigneur de Mohammed et de tous les musulmans. Et en conclusion, la parole de noble messager, le Coran appartient à Djibril et non à Allah. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher Joël Kwasi. Merci. On va écouter la position musulmane, Inch'Allah. 3 minutes aussi et c'est parti. C'est qui? C'est John ou c'est Patriote? Tu avais dit 5 minutes, hein? Non, c'est 3. C'est trop. Ouais, 3 minutes. C'est bon, Patriote. C'est ce que lui, il a fait 3 minutes. C'est 3 minutes. On finit avec ce sujet. Un autre sujet. Ok. Gun, vas-y, Gun. Attends. Gun, tu es là? Ok, bon. Voilà. Je te laisse la conclusion, là. Ok, gloire à Allah. Voilà, moi, je vais. Voilà, le débat est fini, hein, je vais juste lever mon Dieu. Gloire à Allah, qui est l'unique sans égal, que nous adorons avec crainte et amour. Et c'est vers lui seul que nous levons nos mains pour implorer la guidance, sa miséricorde et son pardon. C'est lui qui est le soutien des musulmans et le secours des opprimés, qui nous accorde la force et la patience pour persévérer dans son adoration, qu'il raffermisse nos cœurs sur la voie de la droiture, qui nous éloigne des illusions de ce bas monde et qui nous permette de demeurer fidèles à ses commandements malgré les épreuves et les tentations. En tout cas, aujourd'hui, on a vu que les chrétiens ont été incapables de prouver que Allah n'est pas Dieu. Ils ne pourront jamais le faire. Jamais. Ils ne pourront jamais le faire. Prouver que Allah dans le Coran n'est pas Dieu. Ils ne pourront jamais le faire. Vous voyez les frères, lorsqu'on dit, on leur donne 10 minutes, ils emmagasinent des versets, 20 versets comme ça, à la volée. Voilà. Après, ils disent, ils sont forts. Là, on a dit, tu poses un argument, contre-argument, ils ont été incapables. Ça prouve que ces messieurs-là n'ont pas d'argument. Et je suis étonné, excusez-moi, M. Joël, parce que je n'ai pas envie de m'attaquer à votre personne, mais Ismaël a dit qu'il te connaît depuis longtemps, donc dans l'interreligieux depuis 5-10 ans. Ça m'étonne, hein, ça m'étonne beaucoup parce que, vu les arguments, c'est pas... Je reste encore sur ma femme. Voilà. En tout cas, nous implorons le Seigneur de majesté et de lumière de nous admettre parmi les serviteurs élus dans son jardin éternel, aux côtés des prophètes, des véridiques, des pieux. Et que nous goûtions à la félicité éternelle sous sa protection divine. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Monsieur le procureur, c'est le temps de votre plaidoirie. 2 minutes. Ah, merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tout le monde. Bon, j'ai pas pu trop sur cette affaire.
Mais je pense que les frères ont déjà tout dit, les frères ont tout exposé, le texte est clair, les choses sont claires. Ils n'ont pas réussi à démontrer que Allah n'est pas Dieu dans le Coran. Ils n'ont pas réussi à répondre aux affirmations faites par mes frères. D'ailleurs, on a bien vu que sur les premiers sujets qu'ils avaient évoqués, ils ont fini par aller sur d'autres sujets, jusqu'à, comme d'habitude, se comprenaient sur un sujet qui était plié d'avance. Malheureusement, ça ne leur a pas porté chance, car ils ont été éteints du début à la fin. Barakala Oufik, à tous mes frères, C'est arbitraire, Ismaël, c'est tous les arbitraire. musulmans. Ouais, mais ça change Monsieur, s'il rien. vous plaît, je suis procureur de la partie musulmane, c'est normal. C'est normal. Ça change Eh oui, c'est Ça va normal. rien changer au débat, en fait. Ta vérité Bah reste oui, ta c'est fini le vérité. débat. Ta vérité reste Le ta mensonge vérité. reste le mensonge pour citer. Voilà, il y aura le sondage, t'inquiète. Ça change Voilà. rien. Et du coup, il y a pas mal de choses qui ont été dites, malheureusement. Bon, c'est trop tard pour revenir dessus, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites en disant que oui, si, comme c'est le prophète qui rapporte les paroles, d'accord, mais quand Ésaïe dit tu es l'Éternel et qu'il le rapporte la parole au peuple, excusez-moi monsieur, mais c'est pas l'Éternel qui parle à travers la bouche d'Ésaïe, c'est bien Ésaïe qui dit c'est moi l'Éternel. Ah, donc, Ésaïe rapporte la parole de quelqu'un d'autre. Ok, d'accord, merci. Donc, il est un noble messager. Ok, d'accord. Ce n'est pas la parole de Dieu directement, c'est la parole d'Ésaïe. Ok, on fait le même raisonnement. C'est perdu. Donc, on va pas retourner sur le débat. Le débat est clos. Barakallahu fik à tous mes frères. Les musulmans, soyez fiers de votre religion. On a un autre plat qui nous attend là dans quelques secondes. Donc, merci à Ismaël Aka d'avoir organisé tout ceci, car c'est très, très parfait. Franchement, cette forme de débat, elle est parfaite. Et c'est ce qu'on veut maintenant. Fini les 50 minutes de blabla. On va directement aux choses sérieuses. Merci Ismaël Aka pour ton accueil. Merci. Madame la greffière. Non, Madame la greffière n'a rien à ajouter. Le procureur a bien clôturé, Ok, donc je veux pas ajouter. Surtout, je veux pas perdre de temps pour la suite. Ok, merci. Donc, dans ce cas, on passe directement au sondage. Cher public, préparez vos tapotages. Musulmans chrétiens, préparez-vous pour tapoter selon les sondages. Vous allez dire si... Attendez, j'ai oublié déjà comment on fait. Voilà, j'ai trouvé. Donc, on aura un sondage pour savoir qui des musulmans et des chrétiens vous a vraiment convaincu. Donc, on va mettre un sondage de 60 secondes et puis vous allez réagir. Alors, pour le rouge, c'est convaincu. Pour le bleu, c'est pas convaincu. Bon, le rouge, c'est une partie musulmane, bleu, partie chrétienne. Allons-y. Salam alaikum wa rahmatullah. Vous allez bien? Alaikum salam, monsieur. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Désolé, Je suis le juge de l'interreligieux Ismaël Aka. Désormais, appelez-moi maître. Maître. Deux KO à mi-journée. Il s'est passé quoi? Il s'est passé deux quoi? KO. Et sœur, du coup. En fait, ils ont fait les échanges ce soir sous forme de tribunal, en fait. Là, on a fait passer les livres et les divinités au tribunal. Monsieur le pasteur, excusez-moi s'il vous plaît, je vais vous faire descendre. Bonne soirée à vous. Je vais faire monter... C'est bon? Il y a eu quoi dans les On ne commentaires? fait pas monter quelqu'un d'abord. Exactement, Nino ne fait pas exactement. monter quelqu'un. Nino ne fait pas monter quelqu'un. Attends d'abord. Attends. Ok. Donc, je crois que le vote est ainsi étant fait. J'ai pas vu le dernier, combien? 60, je crois que c'est 79 ou 76, je crois. Voilà. Donc, la partie musulmane a remporté pour Madame la la deuxième greffière. fois Oui. l'échange. Voilà un peu. Voilà, pour la deuxième fois consécutive. Ok. Donc, on note que ça fait. Donc, la sentence, vous connaissez tous, hein? Celui qui n'adopte. Puisque la sentence, c'est éternel. Voilà. En même temps, Donc, je déclare un que musulman.